Bonjour, cher ami Bélier et ascendant Bélier. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de l'année 2025. On va analyser les grandes lignes. Évidemment, on ne pourra pas tout voir, mais comme vous allez le constater, il y a déjà énormément de choses qui se passent pour vous cette année. C'est encore une année très importante, hein. Ça l'était déjà depuis fin 2023 où le nœud nord était rentré dans votre signe et a transité tout votre signe, et ça jusqu'au 11 janvier 2025, hein. Donc vous avez encore quelques jours de rab là pour ceux qui n'ont pas encore reçu le transit du nœud nord. Donc pour beaucoup, j'imagine, beaucoup de béliers, cette année et demie qui vient de passer, eh bien, a dû donner lieu à des nouveaux départs importants, hein, qui vous ont amené beaucoup plus d'indépendance normalement. Et donc cette année, en 2025, eh bien, vous n'êtes pas en reste à nouveau puisque, d'une part, vous avez Saturne et Neptune qui font leur première incursion dans votre signe et qui vont donc toucher le tout début du premier décan. Mais pour tous, c'est quand même, 2 planètes importantes qui rentrent dans votre signe. Donc évidemment, on va, en parler largement. On aura aussi la rétrogradation de Vénus dans votre signe, qui démarrera dans votre signe. On aura, les, planètes Uranus et Pluton qui, alors, pour Pluton qui entre définitivement dans votre secteur 11 et qui va être au sextile de votre signe pendant 20 ans, et Uranus qui sera au sextile de votre signe pendant un très longtemps, mais qui fait juste sa première incursion en Gémeaux cette année. Et donc, on en reparlera encore plus largement à partir de l'année prochaine. Mais vous voyez, il y a énormément, énormément de facteurs importants pour vous cette année. Donc, de toute façon, on a énormément de changements, hein, planétaires durant cette année 2025. Ça se poursuivra, ça s'installera davantage encore en 2026. Donc, on a 2 années qui arrivent qui, pour tous les signes, hein, sont des années importantes dans le sens où on change complètement d'énergie puisque les planètes rentrent dans de nouveaux signes. Donc, elles vont se manifester leurs fonctions dans de nouvelles énergies. Et pour vous, eh bien, ça a un impact, plus important puisque, 2 de ces planètes rentrent dans votre signe. Alors, si vous souhaitez, en savoir davantage sur tous ces transits qu'on traverse durant l'année et qui vont au-delà de ce que je vais, vous raconter, dans, cet horoscope, vous pouvez vous procurer le calendrier 2025 qui reprend tous les transits jour après jour, hein, tous les transits des planètes rapides comme lentes, et au fil de l'année, au fil des jours. Et ces transits sont tous analysés par Guillaume Cosnier et moi-même. Donc c'est la 5e année qu'on propose ce calendrier. Vous avez aussi toutes les analyses de nouvelles et pleines lunes tout au long de l'année, la position de la lune noire, et bon, tout un tas d'autres aspects qui sont répertoriés et analysés, hein, dans le calendrier que vous pouvez lire au quotidien, chaque jour, pour voir un petit peu ce qui se passe dans la journée. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez un lien dans la barre de description pour le commander et vous le recevrez en retour. Et puis, 2e chose, importante que j'ai à vous transmettre, c'est, la formation d'astrologie, dont l'objectif est d'apprendre à lire le thème natal. Donc si vous souhaitez vous professionnaliser ou si vous avez envie d'approfondir vos connaissances à travers une formation. Donc c'est une formation qui démarrera en avril 2025 et dont la clôture des inscriptions sera le 31 décembre 2024. Donc c'est une formation en live tous les dimanches après-midi pendant 1 an. Et là aussi, je travaille avec Guillaume Cosnier, on travaille en alternance avec, un groupe. Donc on répond aux questions en live, on fait énormément de pratiques aussi en live. Hem il y a des périodes de break, hein, mais donc là, c'est pareil, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette formation
que vous êtes intéressé, vous avez, l'adresse qui s'affiche à l'écran et qui se trouve aussi dans la barre de description. C'est une adresse qui est dédiée à cette formation et on vous enverra, la vidéo d'information qui comprend tous les horaires, les tarifs, le programme, enfin tout ce dont vous avez, besoin pour, prendre une décision et vous inscrire. Donc n'hésitez pas là aussi à nous contacter. Alors, on démarre, chers, amis Bélier et ascendant Bélier, avec cette année 2025. Donc les nœuds lunaires, je vous l'ai dit, vont, quitter, votre signe. Le nœud nord va quitter votre signe et va rentrer pour vous dans votre secteur 12 en Poisson, tandis que le nœud sud, lui, se retrouvera en Vierge dans votre secteur 6, donc tout ça à partir du 11 janvier. Alors la position des nœuds lunaires est toujours très importante parce qu'elle nous donne un peu une direction pendant l'année. Elle va aussi, nous parler, de la période des éclipses qui peuvent amener des tournants dans, les domaines que je vais vous signaler. Donc les éclipses qui auront lieu, le 14 mars, le 7 septembre, le 21 septembre. On en aura une quatrième qui sera encore dans votre signe, je ne l'ai pas notée, mais vous la verrez quand je l'analyserai durant l'année. Donc, période importante sur cet axe 6-12 où se trouvent les nœuds lunaires. Donc pour vous, le nœud nord quitte votre signe, il rentre dans votre secteur 12. Ça, c'est pour toute l'année 2025, hein. Donc c'est une année au cours de laquelle vous risquez d'être pas mal surmené par votre quotidien, par les tâches au quotidien ou les tâches que vous avez à faire au travail. Parfois, pour certains, par les questions de santé à régler, vous concernant ou concernant, d'autres personnes ou, la question aussi du service rendu à l'autre. À moins que, évidemment, vous ne travaillez dans un secteur de service ou de santé. Dans ce cas, c'est votre vie professionnelle, donc qui va être surinvestie. Globalement, le quotidien va vous occuper beaucoup. Donc, on l'a vu qu'il s'agisse de maladies chroniques à régler, donc d'affaires de santé à régler, d'affaires d'hygiène de vie à régler, toutes sortes d'affaires qui sont à gérer et qui réclament de s'organiser davantage, de se montrer précis, de faire preuve de discipline, d'avoir le sens du devoir, qui vous retiennent ou vous maintiennent un petit peu dans une routine et qui, peut du coup vous fatiguer, aussi, hein. Il est fort possible aussi que beaucoup de béliers cette année préparent des projets importants dans l'ombre, comme on va le voir plus loin, et que vous soyez, plus ou moins en train, hein, de construire ces projets, de mettre la main à la pâte et donc c'est pour ça aussi que vous êtes extrêmement, investis dans ce quotidien parce qu'il y a des projets qui sont en train de se construire et qui vont certainement déborder sur l'année 2026 et qui réclament cet investissement dans le quotidien, qui réclament cette discipline, cette rigueur, le fait d'être précis, peut-être l'obligation de se spécialiser, de devenir plus rigoureux, avec beaucoup de responsabilités à porter. Vous pouvez aussi ressentir parfois un peu de lassitude dans votre travail et cette routine peut, être tellement, comment dire? Soit, vous ressentez cette lassitude, soit, vous êtes un peu fatigué ou épuisé et donc vous allez avoir besoin de vous déconnecter, de votre quotidien, de votre travail de temps en temps. Peut-être même d'échapper d'une certaine manière au réel ou de prendre des vacances ou de sortir de tout ce qui vous restreint. Il s'agira ici de trouver un équilibre entre ces 2 pôles. D'un côté, l'envie de tout lâcher, parfois même une forme de découragement et parfois, le la sensation qu'il faut, se montrer responsable, assumer ses devoirs, ses responsabilités donc et voilà, vous pouvez être comme ça entre 2 eaux, hein, sur le plan, psychologique et donc être dans cette, difficulté parfois à équilibrer ce quotidien et ce besoin de vous en déconnecter. Ce quotidien qui vous assaille et ce besoin de vous en déconnecter. Vous vous montrerez plus critique aussi et ce sens critique peut vous aider à justement à réaliser certains projets, mais en même temps, eh bien, ça peut générer des problèmes avec des personnes autour de vous
notamment, si vous employez des personnes dans votre travail ou, avec les personnes avec lesquelles vous collaborez dans votre travail, ça pourrait vous amener à vous séparer de collaborateurs. C'est que vous avez des aspirations plus larges ici cette année. Parfois, vous aurez envie de vous déconnecter, comme je vous disais, de développer fortement, par exemple, votre spiritualité. D'ailleurs, ça peut être une aide, hein, cette spiritualité. Par exemple, on se met à la méditation, on fait du yoga, on fait des retraites, pourquoi pas, on s'éloigne un petit peu du quotidien. Et pour d'autres, il peut être question aussi de chercher, par exemple, à, partir dans un autre lieu, partir en exil, de s'éloigner en fait du lieu dans lequel on navigue jusque-là. La créativité aussi, sera, intéressante pour pouvoir se déconnecter, de ce travail ou de ce quotidien ou de ces devoirs qui réclament votre présence. En fait, vous n'allez pas manquer de discipline et de rigueur pour réaliser vos projets et le plus difficile va être vraiment de savoir lâcher prise. Donc ça va être important de se ressourcer ou de se concocter des moments dans la nature pour, vous ressourcer, mais aussi, pour d'autres, peut-être aussi, d'aller, voir, plus loin sur, en suivant par exemple des thérapies, d'explorer l'inconscient. Si on a des problèmes de santé, peut-être de passer par des soins alternatifs, en tout cas pour accompagner, éventuellement des traitements. L'important, ça va être de ne pas, développer, parce que ça pourrait être le cas aussi pour d'autres, des comportements de fuite, par exemple en cherchant à s'évader par l'alcool, la drogue ou ce genre de choses, d'éviter, les responsabilités alors que, on voit bien que c'est une année où il va falloir au contraire les assumer. Donc attention à ce que cette, fuite ou cette déconnexion, se fasse de manière, équilibrante et positive pour vous. Vous pouvez développer vos idées, votre pensée, votre vision du futur. Vous pouvez être aussi plus secret, plus discret sur certains de vos projets. Il y a un besoin d'ouverture, mais je pense qu'on est plus dans une phase de préparation, ici. Si vous souhaitez partir en voyage, ça peut être aussi, des moyens de se déconnecter. Alors, en, 1 partie d'année jusqu'au 9 juin, Jupiter est encore en Gémeaux, comme dans le 2e semestre 2024, donc au sextile de votre signe, particulièrement au sextile des 2e et 3e décans. Donc il reste, très bien positionné pour ceux qui souhaitent se former, ou qui souhaitent être formés ou qui veulent éventuellement, transmettre, hein, parce que ça peut être vous aussi qui cherchez à transmettre. Pour ceux qui veulent passer des examens, des concours pour évoluer professionnellement, ça reste une très bonne position. Faire des stages aussi. C'est un moment, intéressant pour, tous ceux qui sont dans des activités de commerce, dans toutes les activités où il faut beaucoup communiquer, où il faut, développer aussi, peut-être une forme de publicité autour de son travail. Vous avez, la possibilité de faire plus de publicité autour de votre travail, de vous faire connaître en fait, hein, de développer votre clientèle grâce à cela. On peut avoir envie de bouger aussi, davantage. On peut être amené à voyager, à faire plein de petits déplacements, soit, dans son environnement proche, soit on peut faire des déplacements plus lointains, mais sur des courtes périodes ou beaucoup de petits déplacements, autour de chez soi, où on passe un week-end quelque part. On communique en tout cas beaucoup ici, il y a beaucoup d'échanges, par les réseaux sociaux, donc vous êtes beaucoup plus sociable, beaucoup plus populaire aussi. Vous pouvez très bien faire des rencontres aussi par les réseaux sociaux. Il y a possiblement aussi plus de contact avec des personnes d'origine étrangère. Il y a un besoin de s'extérioriser ici. On peut, aussi avoir des, projets, qu'on a envie de réaliser avec, la fratrie, s'il peut y avoir, des moments importants qui vont concerner la fratrie, par exemple un frère ou une sœur qui s'apprête à devenir parent, ou qui vont officialiser quelque chose, par exemple, dans leur vie. Il peut y avoir des bonnes nouvelles les concernant aussi, hein. Ça peut être un moment, intéressant, en tout cas, pour le développement de la vie d'un frère ou d'une sœur, des toutes sortes d'officialisations, un mariage, pourquoi pas et
C'est, une bonne période, pardon, pour aussi régler, toutes sortes de dossiers, administratifs, juridiques, qui sont, qui permettront en fait d'évoluer ensuite, dans ces projets. Donc c'est le moment de le faire, qu'il s'agisse de, officialiser, je sais pas, une entreprise, de faire des papiers pour des voyages, des visas, des choses comme ça, ou pour prendre des informations aussi, hein. Vous allez tomber sur les bonnes informations au bon moment, donc ça vous permettra d'évoluer. Il peut y avoir plus de communication avec les enfants aussi, si vous en avez, avec, peut-être des enfants, il faut peut-être bouger pour les voir ou, c'est eux qui sont amenés à faire des études, par exemple, à l'étranger ou dans une autre région, qui sont amenés à se déplacer. Sur un autre plan, Jupiter en 3, il vous rend aussi plus dans la séduction, plus flirty, on fait des nombreuses rencontres sur le plan affectif. Comme je vous disais, ça peut être par le biais de la communication, donc par le biais des, sites de rencontres, pardon, ou, d'internet. Alors il est toujours dans une forme de carré à Saturne, donc parfois il va un peu freiner, cet élan, hein. On va devoir faire peut-être plus d'efforts, être un peu ralenti, dans tout ce que je viens d'expliquer. On peut fournir plus d'efforts, dans la vie professionnelle, on peut se sentir un peu bloqué, un peu ralenti, avoir l'impression, malgré tout ce que je viens de dire, que ça traîne un peu, que ça freine un peu, qu'on fait face à des obstacles. Donc même quand on veut développer, par exemple, une activité, se faire de la publicité ou si on fait une rencontre, ça peut être à distance ou si ça va être, de l'idée de développer sa clientèle, de faire de la publicité, ça peut un peu tarder avant que la situation prenne comme vous le souhaiteriez où, ça demande des efforts, beaucoup de responsabilités. Donc il y a quand même, cette idée un peu de ralentissement, parfois de frustration malgré tout. Même dans les démarches, hein, ça peut être un peu ralenti, si vous avez des démarches à faire auprès d'organismes ou même dans votre vie professionnelle. Alors certains, peuvent très bien aussi, être éloignés, par exemple, d'un frère ou une sœur et avoir des projets, qui peuvent être à distance. Il peut y avoir aussi des difficultés avec l'autorité, particulièrement dans la vie professionnelle, des situations qui vous limitent un peu, qui peuvent vous amener, du coup, à chercher à rompre un contrat et à développer, autre chose, soit un autre travail et donc chercher des infos et ça peut prendre un peu de temps avant de trouver le bon travail, le bon emploi avant d'avoir un entretien qui fonctionne. Mais soyez, persévérants parce que là, on sera sur les derniers, aspects entre Jupiter et Saturne et donc ça devrait se débloquer. Ça va peut-être aussi réclamer souvent de s'adapter à un lieu, un milieu. Peut-être que, si vous travaillez par exemple dans un autre lieu que le vôtre, à l'étranger ou autre, il y a des affaires aussi à régler, comme je vous disais, sur le plan des visas, des papiers et vous attendez quelque chose, une autorisation qui met du temps à venir. Donc voilà, ça va quand même réclamer malgré tout de la persévérance ici. Ensuite, Jupiter change de signe, donc il rentre en Cancer le 9 juin 2025 et il restera jusqu'au 30 juin 2026. Alors au tout début, quand il rentre, il forme un carré à Saturne encore, hein, donc là, il peut y avoir des ruptures, hein, pour certains, surtout le début du premier décan, il pourrait y avoir une rupture concernant un lieu de vie, un travail, un contrat, enfin, il peut y avoir ce type de rupture. Mais après, donc Jupiter évolue donc dans votre secteur 4 en Cancer. Il y sera, on a vu, jusqu'au 30 juin 2026 et il sera, au carré, ben, de tous les décans, hein. D'abord, du premier, ensuite du deuxième et puis d'ici la fin de l'année du troisième. Et c'est surtout le deuxième et le troisième décan qui vont recevoir le plus longtemps, ce carré de Jupiter puisque, le deuxième et le troisième décan vont l'avoir à nouveau, l'année suivante en 2026 jusqu'au 30 juin 2026 alors que les premiers décans, en auront terminé, mais pour tous, ce Jupiter reste quand même dans votre secteur 4. Donc c'est une année où on peut chercher à agrandir le foyer, à régler des affaires officielles à nouveau, hein, concernant le foyer, qu'il s'agisse de s'installer à l'étranger, de faire des papiers pour s'installer, de demander, je ne sais pas, une carte de séjour ou ce genre de choses, une mutation, pour, faire des papiers concernant un achat, une vente, hein. D'autres qui vont avoir des affaires à régler avec le patrimoine familial. Tout ça, est possible ou des personnes qui cherchent à agrandir le foyer, à construire un foyer, à agrandir la famille. Donc tout cela est possible, mais risque de vous demander, de gérer,
des affaires officielles qui, peuvent être, parfois, bah, source de enfin, i ça demande d'élargir votre horizon, de voir peut-être les choses autrement et en tout cas de vous montrer persévérant si vous avez des affaires à régler dans ces secteurs-là puisque, du coup, Jupiter en 4 est bien situé pour que vous puissiez régler ces affaires, mais le fait qu'il soit au carré du soleil, on peut imaginer ou de votre ascendant que, bah, ça va pas de soi. En fait, il y a quand même des démarches à faire, ça demande que vous mobilisiez, votre énergie, que vous trouviez un moyen d'obtenir ce que vous souhaitez et donc ça peut là aussi, se dérouler, sur, une phase un peu plus longue. De toute façon, j'ai vraiment le sentiment que pour vous, les béliers, il y a quelque chose qui se joue entre 2025 et 2026 et donc c'est pas forcément, 2025 l'année de tous les aboutissements, mais en revanche, c'est vraiment une année importante pour faire avancer, tous les projets dont on va parler au fil, de l'analyse. Donc ici, on peut aussi être amené à, retourner vers des lieux du passé. Des personnes qui vont, être amenées à retourner dans leur famille, qui peuvent, alors pour leur rendre visite ou pour régler des affaires officielles et légales ou dans un pays, qui, est relié à votre passé, dans lequel vous êtes déjà allé. Donc il pourrait s'agir d'y retourner, par exemple. On peut aller, aussi, à l'étranger, comme je vous disais, pour régler des affaires, de patrimoine familial, même avoir des affaires, officielles à régler avec un syndic, avec un propriétaire, hein, par exemple. La 4 étant liée à la famille, on peut bouger plus souvent pour retrouver la famille, mais on va avoir aussi, avec un Jupiter en 4, l'occasion de se réunir plus souvent en famille. Il peut y avoir vraiment des événements familiaux de type, par exemple, naissance dans la famille, mariage auquel on a invité. C'est peut-être pour ça qu'on bouge, qu'on se déplace. Pour d'autres, on a envie d'agrandir le foyer, donc on a envie d'acheter peut-être un appartement plus grand ou d'en louer un plus grand ou une maison. On peut avoir envie, d'avoir un enfant, par exemple, donc d'agrandir la famille. Vous allez vous montrer en général plus, hospitalier aussi, vous pouvez recevoir des personnes à la maison. Il y a une envie ici de créer sa sécurité, de créer des fondations, de créer une famille, de créer un foyer, hein. Et puis pour d'autres, ça va être vécu plus, intérieurement. On cherche à améliorer sa sécurité intérieure, donc plutôt sur le plan psychologique. Et puis comme, Jupiter maîtrise votre secteur 9, il est possible aussi qu'on suive un enseignement à partir de chez soi. On peut, aussi, travailler au service des autres, au domicile des autres. Normalement, Jupiter, comme je vous le disais, vous sera profitable, même s'il est carré à votre signe. Soyez juste attentif avec tout ce qui est officiel ou légal à régler, durant l'année. Donc ne faites pas les choses à l'arrache. Il va être important de bien se concentrer sur tout ce qui est, signature, ou engagement qui sont liés à ces questions-là. Alors ensuite, on a, Saturne, en Poisson jusqu'au 25 mai dans votre secteur 12. Il reviendra, en Poisson, entre le 2 septembre et la fin de l'année. Le reste du temps, il rentrera pour la première fois dans votre signe, on en parlera juste après. Donc on va commencer à parler, d'abord de Saturne dans le signe du Poisson, donc comme les années précédentes dans votre secteur 12. Donc comme l'année dernière, il est dans votre secteur d'ombre et cette position, elle va être profitable quand on part, par exemple, travailler à l'étranger, quand on part en exil, travailler en exil. Maintenant, on peut travailler aussi dans des structures fermées telles que des prisons, des hôpitaux, des, EHPAD, des hôpitaux psychiatriques, des monastères, enfin des cabinets, de thérapie. Avec Saturne en 12, parfois on se sent un peu à l'étroit, encore une fois, hein, dans une situation. On peut manquer de liberté, de moyens, se sentir un peu délaissé, éloigné. On peut, traverser des périodes de déprime. On peut aussi avoir des gros projets, qu'on est en train de réaliser dans l'ombre et qui sont comme en coulisses, qui sont en gestation, donc qui vont commencer à se concrétiser
quand Saturne va passer dans votre signe cette année, pour ceux qui vont recevoir le transit de Saturne et puis pour d'autres à partir de l'année prochaine. Mais en tout cas, si vous êtes en train de préparer un projet dans l'ombre, être un projet immobilier, un projet professionnel, eh bien, c'est une bonne position parce que vous pouvez, essayer de lui donner forme, pendant, la période où Saturne est dans votre secteur 12. Saturne en 12 doit quand même vous rendre vigilant quant à votre santé ou la santé d'une personne âgée, pourra, parfois être un peu inquiet par, des, situations de santé qui concernent peut-être des personnes âgées ici. On peut se sentir aussi plus seul, plus isolé d'une certaine manière. Mais voilà, ce Saturne, il vous aidera vraiment à, préparer dans le temps, remodeler, modeler des projets importants que vous souhaitez réaliser par la suite. Et puis ensuite, Saturne passe en Bélier. Alors pour cette année, c'est seulement entre le 25 mai et le 2 septembre. Et en sachant qu'il reviendra dans votre signe en 2026, on en reparlera, et que, quand il va rentrer dans votre signe définitivement en 2026, il y sera ensuite jusqu'en avril 2028. Donc vous voyez qu'il va y rester longtemps et qu'il va passer successivement d'ici 2028 sur, tous les, ascendants Bélier et les soleils Bélier, quel que soit votre décan. Cette année, entre le 25 mai et le 2 septembre, seul le tout début du premier décan sera touché par la conjonction de Saturne et par celle de Neptune. Donc ceux qui ont leur soleil ou leur ascendant ou une planète, en tout cas dans les 2 ou 3 premiers degrés des béliers, ce seront les seuls à recevoir précisément cette conjonction. Mais pour tous, malgré tout, Saturne rentre dans votre signe et c'est un événement et vous allez, certainement le ressentir. Alors avec Saturne, pour ceux qui le reçoivent particulièrement sur le soleil et l'ascendant, c'est toujours un moment important, un moment puissant. On sent qu'on doit prendre des responsabilités. Un Saturne, s'il y a quelque chose à retenir, c'est la notion de responsabilité et on l'avait déjà vu avec la position de vos nœuds lunaires. Je dirais attention au burn-out pour les natifs du Bélier, notamment le début du premier décan du Bélier ou ascendant dans le premier décan, parce que c'est vraiment ceux qui peuvent être le plus concernés cette année par cette question du burn-out, de la fatigue. Bon, en dehors de ça, c'est vrai que le Saturne plus Neptune hein, sur le Soleil, attention aussi à votre santé, attention peut-être qu'il s'agira de s'occuper, de soutenir quelqu'un qui rencontre des problèmes de santé, peut-être une personne âgée, une figure paternelle ou autre, cette année. Donc, d'où le fait qu'on puisse avoir aussi plus de responsabilités. Mais ces responsabilités, on peut les avoir dans d'autres secteurs, dans le travail. Ça peut être des travails dans lesquels on est soit lié à un groupe de personnes, on travaille avec un groupe de personnes, par exemple, que travailler à distance, par internet aussi pour certains et pour d'autres, ça va être un travail dans lequel il y a la notion de soins, de services rendus. Donc là aussi, ça serait assez, lié à cet aspect de Saturne-Neptune sur votre soleil ou sur votre ascendant. Saturne maîtrise votre secteur 10, donc on voit bien qu'il y a de l'ambition ici, qu'il y a l'envie de tenir droit, de tenir seul, d'assumer les choses seul. Donc beaucoup peuvent avoir envie de travailler à leur compte ici et éventuellement de mettre un terme à leur vie professionnelle s'ils étaient jusque-là employés. Pour d'autres, il peut y avoir le fait de perdre son travail ou de quitter son travail. Alors, soit on part à la retraite, soit on perd son travail et on cherche à en trouver un autre dans lequel on veut avoir plus de responsabilités, ou alors tout simplement, on va chercher à avoir un travail où on a plus de responsabilités et où on est valorisé sur le plan matériel, puisqu'on le verra tout à l'heure, Vénus rétrograde dans votre signe. Donc, c'est vrai que vous pourriez avoir envie d'améliorer votre salaire et ça peut se faire en changeant d'emploi, en changeant de cadre, en changeant de structure. On peut très bien aussi travailler avec des grosses structures, hein, avec Saturne-Neptune, avec des grosses structures même internationales ou autres, hein, avec cet aspect-là, ou des structures dans lesquelles il y a beaucoup de monde, vous voyez? Mais avec beaucoup plus de responsabilités, quoi qu'il en soit. Ça peut être quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, dans le domaine de l'éducation, qui était, professeur ou qui était, je ne sais pas, CPE, et qui veut devenir, proviseur, par exemple, hein, pour donner un exemple. Là, il y a cette idée qu'on
voilà, on s'élève dans les responsabilités et ça, quel que soit l'emploi, hein. Je vous donne un exemple, mais ça peut être dans d'autres emplois. Donc soit on cherche à travailler seul, mais on est, malgré tout, moi, même si on travaille seul, en relation avec des groupes de personnes, où on travaille par internet, où on travaille avec énormément de monde en tout cas, ou avec des grosses entreprises même éventuellement internationales, pour le compte de grandes entreprises tout en étant, comment dire? Travailleur individuel, indépendant ou alors on travaille, à l'intérieur d'une grosse structure et on cherche à s'élever en responsabilité. Donc tout ça, si on l'a pas, ben, on peut quitter un emploi où c'était pas comme ça pour aller vers ce type d'emploi, particulièrement si vous êtes du premier décan. Donc vous pouvez devenir ici un guide pour les autres, une espèce de tuteur. On peut devenir parent aussi, grands-parents, hein, à proprement parler et devenir donc un tuteur pour ses enfants, mais on peut devenir, voilà, quelqu'un, qui a vraiment des responsabilités importantes, sur le plan de l'éducation, du travail. L'idée vraiment est de se montrer présent, de ne pas fuir encore une fois ses responsabilités et de ne pas se décourager parce qu'à cause de Saturne et Neptune en même temps, parfois on pourrait se décourager par rapport à des buts, une ambition qu'on a et qui, prend du temps à se concrétiser. On l'avait déjà vu tout à l'heure. Donc ici, restez concret et restez persévérant et patient. C'est vraiment, ce qu'il faut retenir pour vous, surtout si vous êtes touché par ces transits. Il faut prendre le temps de cette réalisation. On va rencontrer peut-être des obstacles sur le chemin, mais en même temps, ça en vaut la peine, hein. Le jeu en vaut la chandelle et vous allez pouvoir, vous, développer, d'ici, 2026. Donc prenez le temps. On peut vraiment construire et créer quelque chose de solide à condition vraiment de rester réaliste, concret, hein, d'utiliser bien, les, fonctions saturniennes parce que, comme je vous l'ai dit, Neptune est dans le coin et donc parfois il peut mener au découragement, à l'insatisfaction chronique. C'est un peu comme un test pour vous et si certaines situations disparaissent de votre vie, que ce soit sur le plan professionnel, par exemple, parce que, vous souhaitez passer à autre chose ou tout simplement parce que vous mettez un terme à votre vie professionnelle, n'essayez pas de les rattraper. Même si vous perdez votre emploi, il y a certainement quelque chose de mieux, de plus gros à construire derrière. Donc les structures qui disparaissent de votre vie sont là pour rester derrière vous. Vous allez avoir, vous allez bénéficier d'une belle imagination, d'une belle créativité pour construire quelque chose qui correspond mieux à ce que vous êtes devenu. D'ailleurs, si vous avez l'idée de créer quelque chose sur le plan artistique même, hein, même si ça prend du temps, eh bien, vous ça sera profitable aussi. Autre chose, ce sera un moment fort pour vos enfants qui peuvent eux aussi prendre des responsabilités dans leur vie, obtenir un travail, mais en même temps, ils peuvent ouvrir aussi une structure, hein, de la même manière. Mais il peut y avoir une notion d'éloignement avec eux. Alors peut-être que pour travailler, ils sont obligés de s'éloigner ou pour étudier, ils sont obligés de s'éloigner. Alors ça peut être mal vécu, on peut se sentir esseulé pendant cette période où on est éloigné. L'idée, c'est vraiment, d'assumer les choses seul. Ici, il y a un petit côté, même si on est beaucoup en contact, hein, par sa vie professionnelle ou autre avec les autres, il y a quand même cette notion de tenir droit, de faire les choses, de porter les choses à bout de bras et de compter finalement sur soi. Il est important que vous vous montriez fiable, que les autres sachent qu'ils peuvent compter sur vous aussi. Parfois, on peut être éloigné aussi d'un homme, alors ça peut être d'une figure paternelle, d'un partenaire de vie ou d'une autre personne, hein, et être un peu frustré, dans la vie affective. Il peut y avoir aussi des liens, hein, qui se dénouent, hein, une envie de rompre avec certains liens. Ça peut être avec, alors on a vu avec des figures hiérarchiques, mais ça peut être avec une figure paternelle, il peut y avoir une distance, une froideur, un manque de soutien. Des frustrations dans la vie, amoureuse, affective aussi, dans une relation. Alors ça va être à double tranchant. Avec Saturne, Neptune, soit on a vraiment, une envie importante de construire quelque chose ensemble. D'ailleurs, ça peut être à l'étranger, en exil, ça peut être aussi des projets, on a vu devenir parent ou autre, de s'engager, hein, et donc on a un peu ce rêve-là ou d'acheter un bien immobilier, par exemple. Et puis pour d'autres, ben, ça va être plus l'idée que, on n'arrive plus à fonctionner ensemble
Alors, soit on est à distance et ça devient trop compliqué, on a envie de rompre, soit on est ensemble dans le même lieu, mais la situation, se désagrège au fil du temps. On a tendance à se rigidifier un peu, à rester sur, sa volonté, sur sa manière de faire, à imposer quelque chose, à se montrer peut-être un peu trop autoritaire ou cassant et là aussi ça peut, donner des problématiques finalement du coup dans la vie de couple. Attention à pas trop imposer votre rythme, votre vision, parce que ça pourrait être source de complications à n'importe quel niveau de votre vie, hein, pas seulement dans la vie relationnelle. L'idée, c'est plutôt d'avancer vers vos objectifs avec, persévérance, patience, même si on peut avoir un peu des doutes, des craintes, si on peut être un peu insécurisé, on l'a vu, mais ça vaut le coup, de persévérer. Voilà. Alors, ensuite, on va parler d'Uranus qui, alors dans un premier temps, lui aussi est en Taureau comme l'année dernière, donc jusqu'au 7 juillet. Et puis il reviendra en fin d'année, après le 9 novembre jusqu'à la fin de l'année 2025 et dans votre secteur 2, donc dans le signe du Taureau, qui, peut donner alors soit de l'insécurité, là aussi, hein, que ce soit sur le plan matériel ou affectif, on prend des risques. Il y a une envie de prendre des risques, de devenir indépendant, de travailler, peut-être avec, différents clients et donc d'avoir, toutes sortes de prestations qui rentrent. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui deviennent indépendants. Globalement, on peut modifier son système de valeurs, renouveler ses valeurs, placer sa valeur dans des choses différentes. Il y a de toute façon une envie d'être beaucoup plus indépendant sur le plan, matériel. On peut, aussi avoir, envie de changer quelque chose à son alimentation. Peut-être que c'est nécessaire aussi, surtout s'il y a des problèmes de santé chroniques, par exemple. Donc pour certains, Uranus en 2, ben, il amène de l'instabilité, mais avec la possibilité de construire derrière, on l'a vu, donc de l'insécurité matérielle. Pour d'autres, il y a la même insécurité, mais c'est parce qu'on prend des risques et parce qu'on se lance, par exemple, en indépendant. Et puis, pour d'autres, c'est plus, une activité indépendante qui vous réussit et qui fait rentrer de l'argent de manière, irrégulière, mais, par différentes prestations, différents clients, par exemple. Mais globalement, c'est toujours l'idée quand même de se renouveler dans sa vie matérielle pour ceux qui l'ont pas encore fait, de gagner sa vie différemment. Alors ensuite, Uranus, va rentrer en Gémeaux, donc un très court moment cette année, ça sera entre le 7 juillet et le 9 novembre. Il fera sa première incursion dans votre secteur 3 et il sera lui aussi au sextile du tout début des premiers décans. Donc on voit que le tout début du premier décan, c'est vraiment le plus sollicité par les planètes lentes cette année avec, Saturne, Neptune, on le verra tout à l'heure, Pluton et Uranus. Donc, je pense que le tout début du premier décan est vraiment et puis le carré de Jupiter très rapide, début juin. Donc on voit qu'il y a quand même, c'est une année vraiment très importante pour vous, ça bouge beaucoup. Pour les autres, Uranus est quand même, fait sa première incursion dans ce secteur 3. Donc dans ce secteur 3, Uranus, va développer votre curiosité, votre sociabilité. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de communication avec l'entourage, avec la fratrie, avec les cousins, avec, les voisins. Il y a beaucoup d'interactions dans le travail, peut-être beaucoup de travail par internet ou de travail avec une clientèle qui s'accroît, peut-être aussi, plus de dans les réseaux sociaux, l'idée d'utiliser ces réseaux sociaux pour accroître sa clientèle, développer, sa visibilité, sa publicité, hein. C'est vraiment, l'année pour se développer tout ça. Beaucoup de déplacements qui sont possibles aussi. Toujours pareil, déplacements, rapides, sur de courtes distances. Ça peut être parce que dans son travail, on est amené à se déplacer plus souvent, si on est dans une activité commerciale, par exemple, ou alors ça peut être parfois des voyages plus lointains, mais sur des courtes périodes. Donc on reste quand même dans cette idée-là. On va utiliser beaucoup internet aussi pour faire des rencontres, pour apprendre, donc pour, développer sa curiosité, pour se spécialiser, pour communiquer avec ses proches, avec sa clientèle. Comme je vous disais, on peut se spécialiser dans un domaine, devenir expert, vraiment développer sa clientèle de manière très importante, hein. C'est vraiment
très, très bonne année pour développer votre clientèle et ça sera beaucoup plus encore l'année suivante. N'hésitez pas à exprimer votre originalité, à vous singulariser à travers une activité. Vous allez penser très rapidement, vous allez avoir toutes sortes d'idées géniales, visionnaires, d'avant-garde, novatrices que vous allez pouvoir mettre en place. Il peut y avoir une nouvelle manière de communiquer, d'exercer un travail, toujours en allant vers plus d'indépendance et d'autonomie. Toujours avec la possibilité d'être en rapport avec beaucoup de monde à travers son travail. On peut travailler dans le marketing, le commerce, dans toutes sortes d'autres activités, hein, je vais pas évidemment toutes les citer. Les relations amicales se développent, on peut, avoir, soit une nouvelle clientèle, soit, développer des nouvelles relations amicales, faire des nouvelles rencontres amicales. De toute façon, la sociabilité est, au maximum ici et toujours la possibilité aussi de voir vos enfants se développer à travers, surtout le tout début du premier décan, quelque chose de nouveau, dans leur vie, mais d'épanouissant. Il y a beaucoup de fun, beaucoup de plaisir partagé avec les autres, c'est vraiment bon pour travailler en groupe, pour, heu, sortir avec les amis, pour, des projets qui peuvent être liés à l'environnement, comme je disais, à la fratrie aussi. Donc cet Uranus va vous être extrêmement profitable dès cette année et encore plus à partir de l'année suivante. Alors, on parle à présent de Neptune en Poisson dans votre secteur 12 jusqu'au 30 mars dans un premier temps, puis du 23 octobre à la fin de l'année dans un deuxième temps. Avant donc, au milieu, il va rentrer dans votre signe, on va en parler tout à l'heure. Donc dans un premier temps jusqu'au 30 mars et puis ensuite du 23 octobre à la fin de l'année, il profite toujours à votre créativité, à tout ce qui est activité liée à la médiumnité, à la créativité, aux arts, à la spiritualité, aux soins, alors pareil, si vous avez envie de faire de la méditation, de faire des retraites, du yoga, des activités douces, de développer des connaissances psychologiques ou de suivre des thérapies, ou si vous devez suivre des soins même, de vous occuper de votre santé, d'améliorer votre santé, votre hygiène de vie, eh bien ce Neptune va vous y aider. Il est aussi intéressant pour tous ceux qui veulent partir en exil, qui travaillent en exil, qui sont déjà en exil. Intéressant pour les artistes, puisqu'il amène beaucoup d'imagination. Toutes les activités liées à la photo, la peinture, la musique, ce sera, des activités intéressantes ici pour le bénévolat, pour, venir en aide aussi aux personnes qui sont nécessiteuses, faire preuve d'empathie avec les autres. Il peut y avoir une quête spirituelle ici, on peut, aussi, chercher à s'éloigner, à rompre avec certaines dépendances. Attention quand même toujours aux fuites en avant, tout ce qui est artifice, drogue, alcool ou autre. Attention aussi à la notion de sacrifice avec ce Neptune en 12. Et puis, ensuite il va passer en Bélier, donc dans un premier temps, ça sera entre le 30 mars et le 23 octobre cette année. Et puis, il rentrera, à nouveau l'année prochaine en 2026 et il va y rester jusqu'en 2039. Donc autant vous dire que vous allez l'avoir longtemps, ce transit de Neptune et que là, c'est pareil, tous les, décans, au fil du temps, d'ici 2039, vont recevoir cette conjonction. Mais pour, cette année, c'est vraiment le tout début du premier décan, donc pareil jusqu'à 3 degrés maximum, des premiers décans qui vont ressentir le plus fortement et les autres le ressentiront, mais beaucoup, plus, lointain d'une certaine manière. Donc cette conjonction de Neptune, elle peut avoir plusieurs occurrences. Tout d'abord, on le répète, il va falloir faire attention soit à votre santé, soit à celle d'un proche, soit, vous êtes amené à, travailler dans ce domaine des soins, de la santé, et donc là, bah, vous vous occupez de la santé des autres. Ce Neptune, il vous rend très empathique avec les autres, vraiment très idéaliste aussi, hein. Il y a vraiment des grandes idées, des grands rêves. Il est intéressant, alors on peut être parfois aussi dans le fantasme et dans l'illusion, hein, avec Neptune, donc c'est toujours, alors là, ça va être intéressant parce qu'on a un mélange de Saturne et Neptune. Saturne, qui remonte un peu la garde pour éviter trop de désillusions, mais malgré tout, Saturne plus Neptune, parfois, ça donne quand même cette désillusion, ce découragement dont je vous ai déjà parlé, voire un peu de dépression, de crainte, d'insécurité, de manque de confiance. Voilà, et ça, c'est pour l'aspect un peu plus compliqué
compliqué, on n'arrive pas à construire comme on veut, ça prend du temps, ça demande de la patience. Donc ça, c'est l'aspect un peu plus compliqué. Maintenant, c'est aussi un aspect qui peut vous permettre d'être plus idéaliste, de concrétiser, de réaliser des rêves, même si ça prend du temps, de la patience, il faut faire des efforts et passer des obstacles. Ça peut aussi amener, des voyages au lointain, l'envie de s'éloigner de son lieu de vie, où il peut y avoir de la distance, on l'a vu dans les relations affectives avec les enfants. J'y reviens pas parce que je l'ai déjà signalé tout à l'heure. Hem donc dans le cadre d'une relation, soit, je vous l'ai dit, hein, on cherche à construire, quelque chose d'un peu idéaliste, qui on peut devenir parents, s'engager, ensemble dans une activité en commun, éventuellement, construire peut-être à l'étranger ou et puis pour d'autres, c'est plutôt l'aspect de frustration, de distance, de manque de soutien, de désintégration, qui va amener à une déconstruction du couple, hein, pour certains. Globalement, on peut avoir plus de difficultés à s'affirmer, on veut construire, mais il y a comme un manque de sécurité. On est parfois sur des sables mouvants, on a besoin peut-être de mettre un terme, on l'a vu, à une activité pour en construire une autre qui est plus idéale, qui correspond plus à une vocation, à un rêve. Donc il ne faudra pas hésiter à le faire si c'est le cas. Mais parfois, voilà, on se sent plus vulnérable, mais on va trouver son salut, par exemple, dans la spiritualité, dans les voyages, dans la créativité, à travers des thérapies qui nous aident à traverser, des difficultés ou à travers, un parcours de santé qui nous aide à guérir, hein, mais qui demande du temps. Ou ça peut, on l'a vu, concerner quelqu'un, dans l'entourage. On va être plus relié à l'invisible, à quelque chose de plus grand. Je continue à vous recommander de faire de la méditation, du yoga, des disciplines, qui sont, voilà, cool, tranquilles ou, à vous réfugier dans la créativité peut-être parfois pour, vraiment, retrouver, l'envie, quelque chose qui dépasse un petit peu les difficultés du moment. On peut aussi travailler vraiment efficacement sur les dépendances ici, mais ça peut prendre du temps avant de s'en détacher. Mais déjà, on va en prendre conscience. Il y a l'obligation de se décentrer un peu, de s'occuper un peu des autres, d'autant plus que le nœud nord, on l'a vu, est dans votre 12. Mais on va le voir, ça va pas être évident parce que en même temps, vous allez chercher à vous affirmer cette année. Donc c'est vraiment, toute la question de l'équilibre entre votre besoin d'affirmation et l'obligation de se décentrer de soi et c'est ça, qui va être le plus compliqué, je pense, à gérer, particulièrement pendant le premier semestre. Donc attention à pas trop s'apitoyer sur son sort, sur soi ou se poser en victime. Alors parfois, on peut être victime de quelque chose et on va le dénoncer bien sûr, hein. Mais si vous êtes dans une phase où vous essayez de construire quelque chose d'important, d'aller vers une vocation, de développer une activité indépendante, accrochez-vous, ne vous laissez pas, démolir par les, difficultés ou les retards, ça va se développer, mais ça peut prendre du temps. Alors je mettrai en garde ici aussi avec, tout ce qui est, manque de rectitude, de morale ou d'éthique dans le travail qui pourrait, vous rattraper et se retourner contre vous dans son travail ou dans n'importe quel domaine de votre vie. Parce que là, ben, vous pouvez être sûr qu'avec Saturne, Neptune, vous allez avoir comme une espèce de retour, de boomerang, de karma si vous voulez, si vous ne vous êtes pas montré honnête dans une situation. Alors ensuite, on a, Pluton qui, lui, est rentré définitivement, ça y est, en Verseau, dans votre secteur 11. Il sera, au sextile, tout début du premier décan, pareil, les 3 premiers degrés, du premier décan, hein, ascendant ou solaire. Et puis, pour les autres, Pluton, est rentré dans votre secteur 11 et il y sera donc pour 20 ans. Donc tout le monde recevra à un moment donné ce sextile et même si, c'est le tout début du premier décan des Béliers qui est touché par, cet aspect cette année. On voit bien que, ceux qui reçoivent Saturne-Neptune avec Pluton et Pluton et Uranus, des 2 côtés en sextile, que de toute façon, il y a une possibilité de se reconstruire, d'évoluer et donc je pense que ceux qui seront touchés par des difficultés de l'attente, des retards, comme je vous le disais, vous allez, vous relever, vous allez pouvoir dépasser, cet obstacle et vous développer, hein, il y a pas de problème et d'ailleurs, il y en a peut-être aussi, qui vont,
être amenés à quitter un emploi dans le sens, partir à la retraite et qui vont, se réaliser à travers d'autres activités, des nouvelles activités, plus, joyeuses d'une certaine manière, qui correspondent mieux à vos envies, à vos rêves et donc Pluton est vraiment là pour vous permettre de réaliser vos rêves. D'ailleurs, Pluton en 11, il est très, bien positionné pour améliorer sa vie matérielle, particulièrement dans les activités indépendantes. Il vous amène, ici à transformer vos relations sociales, ça peut être, des moments où, vous allez, participer à des groupes, à travailler avec des groupes. On l'a vu avec une clientèle, il est excellent pour développer sa clientèle, pour, avoir plus d'importance, avoir une position importante dans sa vie sociale, vraiment en vue, avoir plus de pouvoir. Il peut vous rendre aussi plus contestataire d'une manière générale. Alors comme il est sextile, à votre signe ou à votre soleil si vous êtes touché, vous êtes du tout début du premier décan, pour les autres, il est quand même sextile à votre signe. Il y a vraiment ce besoin de s'imposer, de s'affirmer, de reprendre le pouvoir sur soi, d'être plus indépendant, de renouveler sa clientèle, de renouveler, son cercle amical aussi, d'avoir des projets importants, puissants aussi. Vous pouvez, vous transformer vous, hein, mais très positivement, avoir comme, une redéfinition de votre identité. Certains pourraient même changer d'identité dans le sens, par exemple, changer de nationalité. Si vous êtes, à l'étranger, vous pouvez très bien, être naturalisé ou ce genre de choses, ou ça va être changer de statut social. Il peut être question quand même d'aller chercher dans ses économies, hein, pour se reconstruire, et professionnellement et dans sa vie, de manière générale. Il peut même y avoir une reconstruction de la vie amoureuse, des relations, des transformations dans la vie amoureuse, des projets importants, hein, on l'a vu. Oui, c'est, une position intéressante pour développer des activités aussi, pour s'intéresser davantage à l'astrologie, au tarot, à l'ésotérisme de manière générale. Alors, on va parler maintenant, des 2 planètes rapides qui vont, rétrograder cette année. Alors d'abord Vénus qui rétrograde dans votre signe. Alors c'est le premier décan, tout le premier décan qui sera touché par, cette rétrogradation en priorité, même si tout le monde, pas seulement les béliers, d'ailleurs tous les signes seront touchés par la rétrogradation de Vénus. Vénus rétrograde le 2 mars, elle sera rétrograde jusqu'au 13 avril, mais elle termine sa rétrogradation en Poisson dans votre secteur 12 avant de redevenir direct le 13 avril et donc de repasser sur le même secteur de votre thème et tout ça nous mène jusqu'au mois de juin. Donc on est grosso modo sur le premier semestre avec une Vénus qui rétrograde, sur votre ascendant, sur votre soleil ou dans votre maison 1, si, vous n'êtes pas du premier décan. Le fait que Vénus rétrograde dans votre signe va vous pousser à vous valoriser. Alors, soit vous essayez de vous valoriser dans une, collaboration, à travers une collaboration ou à travers une relation et vous allez chercher à vous valoriser à travers, ces domaines-là. Donc une, collaboration, une relation dans laquelle vous cherchez alors soit vous cherchez à valoriser la relation ou la collaboration, soit c'est vous qui cherchez à vous valoriser à l'intérieur de la relation ou de la collaboration. Mais, l'idée, c'est de chercher quand même à se valoriser. Alors même si vous travaillez seul, il y a, une volonté de se valoriser, même si vous êtes célibataire, il y a une volonté de se valoriser. On peut se valoriser en changeant de look, en changeant de la manière d'apparaître aux yeux des autres, en faisant des efforts de présentation. On peut se valoriser en, en essayant de faire valoir ses valeurs, auprès des autres. En tout cas, on a besoin ici, je vous le disais, de se mettre peut-être plus en avant, plus en valeur, de faire valoir ses valeurs. Et donc c'est pas évident puisqu'on a vu qu'il y a aussi la nécessité de prendre en compte les autres, hein, pour vous cette année, ou d'être remise en question parfois par les autres et donc de ne pas toujours pouvoir être aussi, présent ou en avant ou valorisé comme on le souhaiterait. Mais il y a un travail qui se fait malgré tout, là-dessus. Donc, soit on est dans une phase de révision de ces engagements affectifs, contractuels, hein, un peu, comme on l'a dit, hein, on revient sur des engagements, on met un terme à des engagements.
où on revoit, sa relation à l'autre, dans une relation affective, quitte peut-être à y mettre un terme, ou on prépare un projet avec une autre personne et ça demande du temps. Dans tous les cas, ça demande du temps. Qu'on mette un terme à une relation, à un contrat, un engagement qui nous ramène à la dépendance à l'autre et qui, fait qu'on veut aller vers plus d'indépendance sur le plan professionnel, on s'en occupe pendant la rétrogradation. Ou qu'on cherche à se valoriser à l'intérieur d'une relation ou d'un contrat ou d'une collaboration, c'est pareil, on va devoir, mettre du sien et faire avancer la situation pendant la période de rétrogradation. Parfois, ça peut être un peu tendu, un peu conflictuel. On cherche à se mettre en avant, mais on n'y arrive pas toujours, hein, comme je vous l'expliquais. Pour d'autres, cette Vénus, elle peut aussi, ça peut être une nouvelle rencontre qui vous amène à changer. Vous savez, des fois, on fait une nouvelle rencontre et puis on veut, paraître, mieux, donc changer, de look, de manière de se présenter ou, voilà et donc on est amené à changer quelque chose à la manière dont on se présente à l'autre parce qu'on a fait une nouvelle rencontre. Donc on veut plaire davantage, on veut séduire davantage. Alors pour certains, ça peut être une nouvelle, rencontre qui remet en question une relation existante aussi. Donc on met un terme à une relation existante parce qu'on veut s'engager dans une nouvelle relation. Alors il peut y avoir de la rivalité, hein, malgré tout, si jamais c'est le cas. Pour d'autres, c'est la même chose mais avec un contrat. On met un terme à un contrat pour s'engager dans un nouveau contrat ou on met un terme à un contrat pour pouvoir aller vers plus d'indépendance et développer une activité indépendante. On est toujours dans la même dynamique, hein, quelle que soit finalement, la situation. Pour d'autres, il peut y avoir des affaires juridiques aussi à régler pendant cette période-là. Donc, on va s'occuper, de, ces affaires juridiques pendant la période de rétrogradation, sachant que, ça peut prendre du temps, ça peut être un peu compliqué, ça demande de faire des efforts. Là, c'est pareil, pour régler ces affaires-là, on essaye de faire valoir ses valeurs, de trouver un accord sur le plan matériel, si on est en phase de négociation sur quelque chose aussi, que ce soit une affaire juridique ou une négociation, vis-à-vis, par exemple, d'un bien immobilier ou vis-à-vis d'autorisations, d'affaires légales que vous avez à régler, bon, bah, ça va prendre le temps de la rétrogradation qui peut amener des complications, des difficultés avant de pouvoir sortir de la situation une fois que Vénus redeviendra directe et d'ici l'été. Donc là, c'est pareil, ça prend un peu de temps. Certains peuvent aussi chercher à avoir un enfant, par exemple, et ça peut prendre un peu de temps, avant que la conception, finalement, finisse par, marcher. On peut être dans une phase aussi au niveau, relationnel de tri, donc on peut être dans un tri relationnel, pas seulement dans la vie affective, mais aussi dans la vie relationnelle, hein. Les gens avec qui on que les gens que l'on côtoie, les gens avec qui on collabore, on peut modifier quelque chose. On peut être amené à revoir aussi des personnes du passé, des ex ou autres avec qui il va s'agir de régler une situation. Alors, il vaut mieux éviter de reprendre une relation avec un ex pendant qu'une Vénus rétrograde. Et quand on le fait, en général, ça va pas durer. On reprend la relation comme si on devait régler quelque chose qu'on n'avait pas compris à l'époque et qui fait qu'on va rompre, mais plus définitivement cette fois-ci. Ça tourne globalement autour de ces thématiques-là. Je ne peux pas toutes les énoncer, évidemment. Et puis, on a aussi Mars qui rétrograde, alors en Lion, dans votre secteur 5, jusqu'à votre secteur 4 en Cancer. Alors, il aura rétrogradé, démarré sa rétrogradation en Lion le 6 décembre 2024. Il reste en Lion jusqu'au 7 janvier 2025. À partir du 7 janvier, il rentre en Cancer jusqu'au 24 février, donc toujours en mode rétrograde et ensuite il redevient direct, du 24 février jusqu'au 18 avril, il est toujours en Cancer et puis il repasse en Lion. Donc lui, c'est pareil, jusqu'à l'été, hein, il est globalement dans le même secteur de votre thème. Alors, du coup, il sera au carré, des deuxième et troisième décans et au trigone du premier décan durant cette rétrogradation. Alors, Mars, qui transite et qui rétrograde à partir de votre maison 5 va toucher plusieurs domaines. Alors, le premier, ça va être relié à tout ce qui est, de l'ordre de la pédagogie, hein, dans ce signe du Lion, ou formation qu'on suit. Donc il y a peut-être, on l'a vu, hein, certains qui veulent passer des concours, des examens ou autres et
ben, vous êtes dans une phase de révision, d'approfondissement avant de valider tout ça d'ici avant l'été, hein, disons, donc de passer des concours ou de pouvoir évoluer grâce à ces concours ou examens que vous passez. Dans ce secteur, Mars va aussi donner des tensions dans la vie affective. Alors, il peut y avoir eu des nouvelles rencontres, hein, avec Mars qui est passé dans votre 5. Il peut y avoir eu des nouvelles rencontres dans la vie affective, mais qui réclament, alors soit qui remettent en question des relations existantes, soit, et donc, ben, pendant toute la phase de rétrogradation, il s'agit de mettre un terme à ce qui existait pour se lancer dans la nouvelle relation, ou alors, on se rend compte que la nouvelle relation n'est pas viable, il y a peut-être de la concurrence, ça fonctionne pas, on n'est pas en accord, et on le découvre pendant la rétrogradation qu'on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde et finalement, on met un terme à cette nouvelle relation qui avait démarré. Malgré tout, ça peut être une relation quand même avec beaucoup d'attirance, de passion, voilà. Ou alors, on doit d'abord régler des choses de son côté ou du côté du partenaire, ça peut être même avec des enfants, si on a déjà des enfants, avant de pouvoir se lancer dans cette nouvelle relation. Donc ça, c'est pour ceux qui ont rencontré quelqu'un. Pour les cas de figure, de personnes qui sont en couple et qui, cherchent à avoir un enfant, ça peut être toute une phase justement liée à la conception. On disait que ça pouvait être un peu plus compliqué, donc il y a peut-être, heu, une phase d'attente avant de pouvoir, démarrer une nouvelle grossesse pour ceux qui, cherchaient à avoir un enfant. Ou, ça va être une phase où on a des enfants qui sont amenés à modifier quelque chose dans leur vie, par exemple, à partir, à quitter le foyer, à devenir plus indépendant et c'est toute la mise en place de ce départ, de cette indépendance pour les enfants ou d'un nouveau projet qu'ils cherchent à mettre en place dans leur vie, sportive, dans leur vie, au niveau des études, quelque chose qui prépare avant de pouvoir se lancer. Ça peut être même un bac ou ce genre de choses, hein, puisque, ça nous mène jusqu'à l'été, hein, donc voilà. Donc là, c'est pareil, donc on va préparer, ça peut être un peu compliqué. Pour, ceux qui sont en couple, ça peut être des périodes où on a des projets ensemble, donc on l'a vu, projet famille, on en a parlé, avoir un enfant ou des projets peut-être liés à l'immobilier, au foyer. Donc on va avoir un nouveau projet dans lequel on va se lancer qui amène un déménagement, un changement de lieu de vie et c'est pareil, on s'occupe de ce projet pendant toute la période de rétrogradation et projet qui pourrait démarrer, d'ici l'été. Mais en tout cas, la question de l'affirmation de soi, va être, importante à nouveau, sur le plan de la relation, sur la relation aux enfants, mais ça peut être un enfant qui cherche à s'affirmer davantage, où il y a des difficultés, des conflits, parce que, il cherche à imposer quelque chose, on n'est pas d'accord, donc ça peut être un peu compliqué là aussi. Pendant la phase de rétrogradation, c'est toujours des phases un peu insécurisantes qui réclament de là, ici, dans votre secteur 4, de revoir les fondations que vous avez posées, de revoir vos projets avant d'en démarrer d'autres. Il va falloir faire attention aux conflits familiaux ou qui sont liés à la maison, à la famille. Revoir ses bases pour préparer un projet qui va être important pour vous, que vous pourrez mettre en place d'ici la fin de la rétrogradation ou une nouvelle relation, on l'a vu. Donc voilà, alors je termine avec vraiment un petit point, sur la question affective, sachant qu'il y a tellement, tellement de facteurs qui permettent de parler d'une relation affective dans un thème et alors vous, en plus, vous êtes vraiment aux premières loges sur les questions affectives cette année, que je ne peux pas me montrer exhaustive. C'est forcément très, limité ce que je vais en dire, mais je vous en dis quand même un petit mot. Alors pour les couples qui vont bien, on en a parlé à plusieurs reprises dans l'analyse. La vie affective peut être très importante pour vous cette année, avec la notion, d'une part de projet de construction, devenir parent, acheter un bien immobilier. Il y a ce genre de gros projets, hein, éventuellement travailler ensemble, pourquoi pas. Mais comme vous avez quand même la lune noire qui transite votre secteur 7 toute l'année, en plus des rétrogradations de Vénus, de Mars et cetera, il peut y avoir quand même des complications dans la vie amoureuse, même si ça se passe bien, même si vous avez des projets ensemble et ces complications, elles vont réclamer un nouveau positionnement dans la relation à votre partenaire. On voit que soit le partenaire est en pleine mutation, il y a des il y a l'idée de se positionner différemment l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, toujours cette question entre l'affirmation de soi, l'affirmation de l'autre qui se pose très fortement pour vous.
peut-être à réussir à se mettre d'accord par rapport à ses projets, réussir à trouver une entente, c'est peut-être ce qui va être le plus compliqué. Pouvoir avancer vos valeurs, mais écouter les valeurs de l'autre. Donc forcément, quand il y a des manques, quand il y a des problématiques d'équilibre, des problématiques de complicité, d'entente, ça va être, quand même compliqué, même si ça va bien. Et donc la 1re partie de l'année, le 1er semestre est vraiment consacré à ce rééquilibrage, à ce repositionnement, dans le couple et à la préparation de ces projets avec comment on arrive à faire ensemble, avec, parfois des points de vue, différents. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse évidemment, réussir à se repositionner l'un vis-à-vis de l'autre, à dépasser ces obstacles et à avancer. Mais ça peut réclamer de la patience. Donc le 1er semestre, c'est surtout celui qui va être touché, hein, par tout ça. Donc pour les couples qui ne vont pas bien, alors eux, ben, il y a vraiment la possibilité, très claire d'une séparation. Pour ceux qui vont pas bien, donc bah, pour les mêmes raisons, la lune noire en 7, mais cette fois-ci, on n'arrive pas à dépasser la difficulté de trouver un équilibre, de se positionner, de trouver une entente et donc ben, on décide de se séparer. Comme on a en plus, la rétrogradation de Vénus et de Mars au 1er, semestre, pardon. Enfin, 1er trimestre pour les rétrogradations, mais Vénus et Mars sont toujours dans le même secteur pendant le 1er semestre. Donc le 1er semestre peut vraiment être la phase, pendant laquelle on s'occupe de cette séparation, au niveau matériel, au niveau des séparations de biens. On va, peut-être avoir dans un 1er temps des conflits, on cherche à se valoriser. Alors si ça va pas bien, vous pouvez trouver un accord, mais sachez qu'il va falloir vraiment, trouver cet équilibre, pour, avancer parce que sinon, vraiment, il y aura, je pense, une préférence pour, l'indépendance, pour couper, il peut y avoir de la déception, de la désillusion, des attentes qui sont pas comblées ici. Quand il y a des manques, on les ressent plus fortement avec une noire en 7 ici. Donc évidemment, on peut se séparer dans la ri avec la notion de rivalité, de je m'affirme contre l'affirmation de l'autre, avec des tensions sur le plan matériel. Il peut y avoir des grosses remises en question, l'autre qui vous challenge ou vous qui challengez, des rivalités comme je vous disais, hein. Donc ça peut se faire quand même dans la passion, hein, s'il y a séparation ici. C'est pas, dans la douceur et dans l'apaisement, c'est quand même compliqué. Mais certains vraiment vont avoir besoin d'aller vers plus d'indépendance et si c'est pas vous qui avez décidé de cette séparation et que vous en êtes un peu, le la victime d'une certaine manière, si vous la subissez, bon, bah, vous pourriez avoir vraiment le sentiment de porter les choses seul, impression d'injustice. Vous pourriez surtout, le tout début du 1er décan, si c'est vous qui êtes touché, vraiment avoir l'impression à la fois d'un délaissement, d'une solitude, mais je pense que très vite, en fait, vous allez pouvoir rebondir avec les aspects de sextile d'Uranus et Pluton. Donc, ça devrait, malgré tout, vous permettre d'avancer et peut-être même de faire une rencontre derrière, plus épanouissante. Pour les célibataires, une rencontre est tout à fait possible avec cette lune noire en maison 7 jusqu'au mois de mars 2025. Elle sera dans votre secteur 7. Alors, il peut y avoir une rencontre tout à fait importante, déterminante, mais quand même avec cette notion que c'est une relation qui vous remet en question dans la manière de vous affirmer, hein. Il y aura toujours de toute façon cette thématique-là, qui remet en question la manière de vivre la relation à l'autre. Donc entre ce que je veux imposer ma manière de faire, je veux être indépendant, je veux faire preuve d'autorité, tout ça peut être fortement, menacé d'une certaine manière par une nouvelle rencontre, mais ce qui n'empêche pas d'avancer. Les remises en question peuvent être nécessaires parfois. Mais c'est vrai qu'il y aura forcément des remises en question dans votre relation à l'autre si vous faites une nouvelle rencontre cette année, ce qui est tout à fait, faisable, possible et envisageable. Il peut y avoir dans un 1er temps des désaccords dans le fonctionnement justement de la relation à l'autre qui réclament quelques réglages, mais ça peut être une rencontre très passionnée avec une Vénus Bélier, un Mars Lion, il y a des défis à surmonter, il y a peut-être, du temps avant que la relation se mette vraiment en place, qu'on sache vraiment si on veut s'engager dans cette relation. Peut-être que l'un des 2 a quelque chose à régler avant de pouvoir, se lancer dans cette nouvelle relation.
Mais voilà, il y a tout à fait la possibilité de développer, t même très fortement, hein, une nouvelle relation dans laquelle il y aura certainement beaucoup de passion et d'attraction. Voilà, cher ami, Bélier, pour votre horoscope 2025 qui est extrêmement riche comme vous pouvez le voir et encore on n'a pas, été vraiment dans la précision, mais j'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Je vous souhaite une très bonne année. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.